Ladies and gentlemen. Beaucoup de choses dans la presse, Clément, bonjour. Oui, Laurent, regardez le mur des unes. Aujourd'hui, il est beaucoup question de Boris Johnson, du mal-être des paysans dans la presse régionale aussi, et bien sûr du climat, avec ce visage qui vous fixe à la une de Libération. Ouais. Et ce titre, Qui a peur de Greta Thunberg? La jeune Suédoise militante écologiste est la cible d'un déluge de critiques. Vous le savez, elle serait trop jeune pour certains, manipulée pour d'autres, ou encore culpabilisatrice sans raison. Ce qui fait dire à Laurent Geoffrin, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'elle a l'art de faire sortir les réacs de leur trou comme des souris attirées par un morceau de fromage. Les journaux qui reviennent sur le coup de sang de la militante à l'ONU. Et au-delà, La Croix pose une autre question. La démocratie est-elle armée pour l'urgence climatique? Comment concilier les défis écologiques à court terme et le temps long de nos institutions? Faut-il décréter un état d'urgence climatique, comme il y a eu un état d'urgence après les attentats, par exemple? La Croix écrit « Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'une augmentation du prix des énergies carbone, mais la crise des Gilets jaunes a montré les conséquences d'une mesure socialement mal ajustée. L'argument d'autorité n'y suffira pas. Sans l'adhésion de la population, je ne vois pas comment faire », souligne Pierre-Henri Tavoyot, un philosophe que la progression rapide de la prise de conscience environnementale rend toutefois optimiste. Optimiste, on va tenter de le rester quand même, malgré cet avis de tempête sur la pêche que lance l'humanité. Certaines espèces de poissons sont en train de quitter les côtes françaises. Une scientifique de l'Ifremer explique que les stocks de sols et de cabillaud diminuent d'année en année. Ils migrent plus haut vers les pays nordiques. Les anchois, qui ont longtemps fait le bonheur des pêcheurs en Méditerranée, mais aussi au Portugal et sur les côtes espagnoles, se pêchent dorénavant le long des côtes anglaises. Et le pire est à venir, explique-t-elle, c'est à lire dans l'Humanité ce matin. Et puis, toute autre chose, je voulais revenir avec vous ce matin sur une enquête fascinante dans Le Monde, une double page, une plongée dans l'univers des indiques, ces informateurs de la police, vous savez. Alors, on nous présente Lagdar, il est indique depuis près de 20 ans. Je lis Le Monde, dos voûté, traces de brûlure dans le cou, lunettes de vue relevées sur le front. Cet homme de 57 ans, ancien proxénète, dealer occasionnel de cocaïne, ressemble davantage à un retraité nécessiteux qu'à un informateur de la PJ. Pourtant, dans le jargon policier, c'est un tonton, une source, et il balance tout le monde, même ses proches. Il raconte qu'il a aidé à interpeller son beau-frère pour 1 500 € en liquide. Et dans sa famille, personne ne le soupçonne. Il a même rendu visite à sa victime en prison, peut-on lire. On apprend qu'ils sont 2000, comme Lagdar, répertoriés sous un code secret au Bureau central des sources à Nanterre. Alors c'est surprenant, ça interpelle, ça interroge sur ces figures sulfureuses qui aident à résoudre des enquêtes. Un officier explique par exemple dans l'article que sans le renseignement humain, la police est aveugle. Ça interroge aussi sur leur statut légal ambigu parce que de fait, il n'existe même pas dans ces enquêtes. Et puis pour Lagdar, le journaliste explique: c'est là sa revanche sur une existence misérable. Elle illustre à merveille les consignes que donnaient les renseignements soviétiques au temps de la guerre froide. Cherchez d'abord des gens que le destin ou la nature a blessés, qui souffrent d'un complexe d'infériorité, qui rêvent de pouvoir et d'influence. Le même principe s'applique à l'échelle de Lagdar. L'appétit d'autorité prime sur le reste, le prestige est préférable à l'honneur. C'est une enquête remarquable qu'on peut lire dans Le Monde sous la plume d'Alexandre Kaufmann, qui en a d'ailleurs fait un livre, ça s'appelle Troisième indique et ça se lit comme une série policière. Faut qu'on parle. Merci beaucoup Clément et à tout à l'heure pour la revue des pages culturelles de la presse ce matin.